compagnie, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'ouvre un nouveau blog, donc c'est le deuxième de la chaîne. Cette fois-ci, je vais essayer de faire un peu différent, parce que la dernière fois, j'étais vraiment un peu focus sur moi. J'avais oublié de filmer les environnements et autres, et de faire des scènes un peu plus larges ou différentes. Donc là, je vais essayer de suivre vos conseils et de vous montrer autre chose que ma tête. Pourquoi ce vlog? Parce que là, c'est un week-end de 3 jours, c'est le week-end de la Pentecôte, si je ne dis pas de bêtises. Et j'ai prévu pas mal de choses, j'ai prévu du rangement de bibliothèque, j'ai prévu du jeu vidéo. Là, je sors pour une matinée entre amis avec Flo, avec un petit tour à la dans les bibliothèques, dans les librairies. Donc je me suis dit que ce serait cool de vous emmener, de voir ça. Il fait beau en plus, donc je vais me balader pour faire du contenu, faire des photos, et je vous emmènerai, je vous filmerai tous les alentours. J'espère que ce nouveau vlog vous plaira, et en tout cas, bienvenue dessus, et bon week-end à nous. Voilà, bisous bisous. Il est 9h05, je suis un peu à la bourre là, mais je viens d'arriver au parking de la Fnac où j'ai rendez-vous avec Flo. Et je voulais partager ce petit moment en fait parce que, comment vous dire, une de mes grandes sources d'angoisse en fait c'était conduire en ville. Donc j'y arrivais pas du tout. En fait c'était vraiment un blocage. Et avec mon tag, c'était juste une catastrophe. Et là on a pas mal travaillé dessus. En fait ça fait plusieurs fois qu'on me fait aller en ville, que petit à petit qu'on fait travailler sur ce point-là. Et là en fait c'est un petit moment de fierté parce que je viens de réussir à le faire en fait sans GPS, sans avoir besoin de trop contrôler ma respiration ou quoi que ce soit. J'étais vraiment juste sur ma conduite, sans palpitations, sans grosse source de stress. Et je suis super content parce qu'en fait je suis arrivé au parking, j'ai pris le soin de me garer en marche arrière, alors qu'avant j'ai toujours la phobie de gêner les gens, donc je me gare vite fait en marche avant. Que là j'ai dit non, tant pis Loïc, tu prends ton temps, tu te gares en marche arrière, ils te passeront à côté s'ils sont pas contents. Et donc j'ai réussi à le faire. Donc je me dis en fait que il y a encore du chemin à parcourir avant de ne plus être anxieux à longueur de temps, en fait d'avoir de battre le tag et de ne plus être sous-caché, mais je vois qu'il y a quand même du chemin parcouru, que j'arrive à faire beaucoup plus de choses, que je me sens carrément mieux et que je récupère une part de liberté que la maladie, mon psyché, me retirait. Donc je suis super content, donc je voulais partager avec vous. Je vous laisse, je vais rejoindre Flo parce que je suis à la bourre, et puis de toute façon je vous reprends pour faire quelques images après, pour vous montrer là où on va et autres, et vous accompagner avec moi, avec nous. Voilà, tout de suite. Donc voilà, donc une fois que j'ai récupéré Flo à côté de la gare, enfin à côté de la Fnac, on s'est décidé pour aller prendre un petit déj. Donc on avait quelques idées en tête parce qu'il y a quelques bars salon de thé qu'on aime bien dans Metz, et on s'est décidé en fait pour le Fox parce que c'est vraiment un endroit qu'on apprécie tous les deux. Donc comme il faisait bon, on s'y est rendu à pied, et j'ai profité que j'avais quelqu'un pour en fait filmer mon déplacement, faire des plans un peu plus larges, et vous doutez bien que j'en ai profité un peu pour faire un peu le con, des têtes un peu bizarres. Donc voilà, pour info, le Fox en fait il est juste à côté de la gare, quasiment en face de Metz, donc c'est super sympa. Donc on s'y rendait tout tranquille, posé, on a vraiment pris notre temps, on était vraiment pas pressé, surtout qu'il faisait beau, et donc voilà. Alors là on a hésité, terrasse ou l'intérieur, on s'est dit qu'on serait beaucoup plus en paix et beaucoup plus au calme à l'intérieur. Donc voilà, on arrive et je vais vous montrer un petit peu comment c'est à l'intérieur. On a pris quelques plans. Donc comme vous pouvez le voir, en fait il y a une petite ambiance un petit peu hipster, une déco super sympa, le personnel est super avenant, hyper sympa. Bon après il y a toujours un petit peu de monde, mais bon c'est un peu la rançon du succès. Donc question bouffe, en fait il y a un peu de tout, il y a des bagels, c'est très américain en fait, hein. Vous retrouvez des banana cakes, des gros gâteaux un peu red velvet au Kinder, il y a énormément de choses, les boissons sont top, franchement ils font
comment ça s'appelle, un mochaccino qui est juste excellent, qui est pas sucré, enfin juste ce qu'il faut. Et là avec Flo en fait on s'était pris un petit déjeuner complet, donc moi j'avais pris un mochaccino, j'avais pris un gâteau au Kinder Chocobon, super bon, en plus il y a du Nutella maison, donc franchement c'est super top, c'est vraiment un endroit que je recommande. Alors c'est bien beau de manger et de prendre un petit déj, mais vous doutez bien que en bon fan de livres, on a fini par se diriger vers la Fnac de Metz. Donc j'avais pas prévu de faire de gros achats, donc j'ai juste regardé dans le rayon jeunesse un petit peu ce qui était sorti et voir ce qui marchait. Donc par exemple il y avait Tout est là de chez Sarbacane. Il y a aussi le titre Amour cuisine et poulet sauce moutarde qui m'intrigue toujours d'ailleurs. Et peut-être que je tenterai un jour. Sinon bah qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Forcément Le Roi Maléfique, que j'ai toujours pas lu d'ailleurs, faudrait peut-être que je m'y mette, ce serait peut-être sympa. Là on arrive, qu'est-ce qu'il y avait d'autre sur les rayons qui m'avait attiré? Et bah forcément Dagny Keller, que j'ai lu et que je vous ai chroniqué dernièrement, et qui est juste excellent. The Spanish Love Deception, comment ne pas louper ce coup de cœur monumental. Là, vous avez forcément un petit coin The Love Hypothesis, Love on the Brain and the Kiss Quotient. Vous pouvez voir Mon coloc est une rockstar, les 2 éditions collector des Dali Hazelwood, qui sont juste splendides et qui sont dans ma bibliothèque. Un petit MM en poche qui se trimballe de chez Addictive avec Royal Bodyguard de Emelu, toujours sympathique, que j'avais lu, qui est vraiment excellent. Là, vous avez Something Wilder de Christina Loring pour lequel je suis reparti. Et puis voilà, donc là vous avez des petites sorties de chez Bookmark. Et là, le petit rayon broché avec les éditions collector. Bien entendu, on s'est aussi dirigé vers Mommy parce que qui dit sortie achat de bouquin, dit achat de manga, dit direction les yaoi. Et puis c'est un petit peu mon temple, un petit peu mon repère, là où j'ai acheté tous mes mangas chez Mommy parce qu'ils sont super sympas, les vendeurs sont attrayants et puis ils ont une collection de yaoi qui est juste extraordinaire. Il y a tous les taifus, ils reçoivent quasiment tous les Anna Collection juste après leur sortie. Donc ouais, j'ai pas été très raisonnable, j'ai dû en prendre 5 ou 6, faire une petite dépense de 50 €. Donc ouais, mon banquier n'a pas trop apprécié, mais franchement, quand vous voyez tous ces bouquins, vous êtes obligé de craquer quoi. Et après là on était chez Isler, c'est une grosse librairie en fait qui est juste à côté de la cathédrale de Metz et qui est spécialisée quasiment plus en papeterie. Il y a un beau rayon librairie, oui librairie on peut le dire, mais il y a un petit côté toujours élitiste, donc on n'a pas beaucoup de romance, pas beaucoup de young adulte, pas beaucoup de fantasy, mais on a pas mal de goodies autour du livre, donc des mugs, des marque-pages, des porte-clés, il y a un grand rayon papeterie avec plein de carnets, des stylos à jeter en voiture, voilà, des cartes, enfin franchement, pour tout fan de papeterie, vous trouverez votre bonheur là-bas. Et puis voilà, donc c'était le petit tour final de chez Isler. Et puis après, j'ai raccompagné Flo jusqu'à la Fnac, jusqu'au parking. Et puis ça a été le moment de se séparer. Alors, je vous reprends, il est 13h, je viens de rentrer donc de ma matinée avec Flo. Je vous ai filmé plein de trucs, c'était super sympa. En fait, on a été au Fox, qui est un café un peu, je vais pas dire hipster, mais un café super sympa avec une déco super sympa, et ils font pas mal de boissons et de gâteaux à l'américaine. Donc voilà, donc par exemple j'ai pris un Fox Chocobon, et en fait c'était super bon. En fait c'était une base de gâteau au chocolat, et dessus en fait il y avait une crème, c'est un peu la même crème qu'il y a dans le Red Velvet, vous savez la crème qu'ils font avec du lait, avec du vinaigre ou du lait, je sais plus comment on appelle ça, citronné ou je sais plus, enfin voilà, c'est un nom spécial, mais c'était vachement bon. J'ai pris ça avec j'ai pris quoi, un mochaccino, et c'était super bon. Plus on a pris une formule avec un petit déj, donc on a mangé du pain avec de la pâte à tartiner maison. C'était super bon, franchement. On a passé un super bon moment, on a papoté un petit peu, raconté un peu nos vies, fait un petit peu le point, donc c'était super sympa. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, parce que jusqu'à présent on avait l'habitude de se voir une fois par semaine, et puis là avec son nouveau boulot, puis avec mon boulot, c'est un peu plus délicat. Donc c'était cool de faire une petite mise au point.
Après, on a été faire un tour en ville, on est passé par la Fnac. Vous foutez bien que j'ai craqué pour 2 bouquins. Mais j'ai été sage, si je me rappelle bien, j'ai pris Something Wilder, je crois, de Christina Loring. Ouais, je suis Gone Romance, la dernière qui est sortie. Et j'ai pris un bouquin de chez Helen Harper, dans la collection Moonlight des éditions Bookmark, avec des métamorphes et autres. Donc, celui-là, je pense que je vais le lire très rapidement, parce que j'en avais un autre de Helen Harper qui est Ivy Wild, je crois. Et j'avais pris celui-là au début pour l'emmener à Londres, à la rare, vu qu'il y a l'auteur. Et au final, je vais plutôt essayer de lire celui-là, parce que ça a l'air de cool, avec des métamorphes et tout. Enfin, ça me branche bien, il y a des sorcières et tout. Donc, ça a l'air super cool. Donc, je pense que ça va être peut-être ma lecture la semaine prochaine. On verra bien. Enfin, voilà, quoi. Donc, après, je suis rentré tranquille. Mon chéri est en train de cuisiner. Donc, j'ai pas besoin de m'occuper de la cuisine. Ça va être sympa. Puis, on va manger tous les deux en amoureux. Puis après, cet après-midi, j'ai encore pas mal de choses à faire. La bibliothèque, faut que j'aille faire 2-3 courses pour la soirée de ce soir. Faut que je dépose un colis, que j'ai cherché 2 colis. Ce qui fait que c'est des colis Vinted, donc ils vont rentrer dans le book haul que j'ai prévu de tourner demain ou cet après-midi ou lundi, je ne sais pas. On verra bien, mais qui va être énorme. Je crois que j'ai au moins une trentaine de bouquins à vous présenter. En plus, on est passé chez Momi, donc j'ai acheté des yaoi, enfin des boys love, et c'est des titres qui sont l'air super sympas. Il y a la dernière sortie de chez Taifu, il y a 3 types de chez Anabook. Et puis vu que j'ai aussi mon abonnement à la collection qui est arrivé la semaine dernière, donc j'ai de quoi faire aussi un book haul lié à Boys Love, donc je vais tourner ça aussi. Et puis voilà, puis je crois que j'ai aussi le bilan du mois à vous tourner, parce que la fin du mois c'est la semaine prochaine, donc c'est mercredi. Et puis surtout, faut que je monte la vidéo de demain. Je l'ai oublié celle-là complètement, donc je la monte cet après-midi. Donc j'ai encore pas mal de choses à faire, mais ça fait du bien, comme vous le voir, il fait super beau. Donc je suis content, ça me met de bonne humeur. Je suis content parce que pareil, là je suis rentré en voiture et je m'aperçois en fait que j'arrive à contrôler certaines anxiétés, certaines angoisses, comme je vous ai dit. Donc c'est plutôt cool. En plus j'ai réussi à vous faire plein de plans, enfin j'ai profité qu'il y avait Flo, pour vous faire plein de plans un petit peu différents où on me voit marcher et autres. Donc ce qui fait que le vlog sera un peu plus dynamique que celui de la dernière fois. Donc je suis très très content. Donc voilà, écoutez, je vais continuer ma journée et puis je vous reprends un petit peu plus tard pour vous montrer d'autres choses. Voilà. Dans le genre, je vous reprends vite fait, dans le genre, tu sais que tu habites à la campagne, c'est quand en fait, t'as une poule déjà et que tu t'aperçois en fait que ta poule en fait, elle a un poulailler, mais qu'elle arrive à passer sous le poulailler et que tu crois qu'elle est en train de pondre sous le buisson. Je vais vous montrer. Zoomer. Et vous voyez, il y a le cul de la poule là-bas, sous le buisson. Et voilà, il y a la poule qui est là. Et une poule, quand elle se met comme ça, allongée, généralement, c'est qu'elle va pondre. Alors, elle a tout ce qu'il faut pour pondre, hein, je vous le montre. En fait, elle a un poulailler. Juste là, en fait, elle a le poulailler intérieur avec toutes les petits nids et autres. Mais en fait, elle a choisi là-bas, je crois, pour pondre son œuf. Ouais. Donc, va falloir faire gaffe, hein, parce que il va falloir partir à la chasse aux œufs, et pourtant, c'est pas Pâques. Donc, ouais, c'est plutôt cool. Enfin, voilà, quoi. Puis sinon, on a sa copine, en fait, qui est morte la semaine dernière, donc, il va falloir qu'on lui rachète une copine. Parce que, c'est triste d'avoir une poule toute seule. Hein. Donc, elle est toute seule. Bon, elle a pas l'air malheureuse, hein. Je sais pas, je vais essayer de zoomer encore un peu, savoir si je peux zoomer. Tu peux voir sa tête à la poupoule. Bon, là, ça va être dégueulasse, là, forcément. Mais voilà, c'est ma poule. Et sinon, si vous voulez savoir, elle s'appelle Pétasse. Parce qu'avant, j'avais 3 pattes. Et c'était 3 pattes parce qu'il y avait Pétasse qui n'arrêtait pas de picorer la patte de 3 pattes. Donc, je l'appelais Pétasse. Parce que elle avait une tête de pétasse. Voilà. Donc voilà, vous êtes super content de savoir que j'habite à la campagne, hein, que j'ai des poules. Ouais, j'ai aussi une magnifique, je sais plus comment ça s'appelle, glycine, je crois. Enfin, elle est très très belle. Donc c'est plutôt cool, je suis assez content. Et ouais, donc c'est cool en fait d'habiter à la campagne. Je suis pas très loin de Metz, ce qui fait que c'est l'endroit parfait en fait, je trouve. Donc c'est mon petit coin de paradis, je suis avec l'homme que j'aime et puis en même temps je suis pas très loin de la ville, ce qui fait que je peux bouger et autres. Donc c'est super cool. Donc voilà. Donc c'était juste pour vous parler de ma poule qui est là, qui est en train de pondre. Voilà, c'est de content. Les amis, mais alors là j'ai très très honte parce que je viens d'aller chercher une dernière réception Vinted et j'ai posé
dans le carton du book haul de mai, des achats de mai, et c'est juste pas raisonnable. Mais genre, tout ce qu'il y a là-dedans, c'est toutes mes réceptions de mai. Et c'est quasiment que des achats. Voilà. Et puis il y en a, on rigole pas, hein. Vous le verrez dans la vidéo, c'est... Bon, attendez, on va se faire plaisir, on va faire une pile tous ensemble, d'accord? Allez, on y va. Il y a celui-là, puis il y a celui-là, et puis il y a celui-là. Attendez, on va essayer de le mettre plus proche, comme ça. Attendez, j'ai mieux, je vais prendre avec l'autre caméra, pas avec la face de devant. Donc, il y a celui-là, il y a celui-là, il y a celui-là, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 34 bouquins, les amis. C'est juste fou. Oui. Je sais pas comment je vais faire. Je sais même pas comment je vais annoncer ça à mon chéri, parce que je croyais que j'avais craqué le mois prochain, les mois derniers, mais comment j'ai fait? Ça veut dire que j'ai acheté plus d'un bouquin par jour. C'est pas possible. Et je vais ranger ça où? Non mais regardez, c'est la question qui se pose. Il faut que je me fasse traiter, il faut que j'en parle à ma psy, je sais pas. Hein? Ça, c'est ma palle. Et comme vous pouvez le voir, ça commence à devenir serré, là. Hein? Oui. Puis j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que ça là, plus ça, c'est le book haul graphique. Enfin, il y a Boys Love. Bah oui, ce serait pas drôle sinon. Mon Dieu. J'ai honte. Alors j'ai honte. Hein. Alors j'ai très honte. Hein. Je vous le dis. Hein. Bon bref, il est 18h quelque chose. Je m'aperçois que ma folie livresque est horrible, mais c'est pas grave, hein. On va dire quand on aime, on ne compte pas, hein. Je sais pas comment je vais faire passer ça à mon banquier, mais c'est pas grave. Et puis sinon, bon bah il est 18h30, et puis bah on va monter la vidéo de demain, hein. Il faut quand même bosser un peu, parce que c'est bien beau, Loïc, t'achètes des bouquins, tu fais la sieste, mais il faut qu'ils servent quelque chose, hein. Voilà, quoi. Bon, bah je vous fais des bisous. Puis je sais pas, je vais essayer de vous mettre comme ça, hein, que vous me voyez travailler en même temps. Je pense que ça peut être une bonne idée, en accéléré. Voilà, bisous. Bon alors, vous voyez, c'est pas très compliqué. Donc là, je travaillais sur Final Cut, mais vu que ça me prend un peu beaucoup de temps, en fait, je suis repassé sur iMovie depuis ce blog. Hein, donc voilà, donc sinon, c'était pas compliqué. Hein, vous prenez les rushs, vous les mettez dans le logiciel, et puis après, vous les enchaînez, vous faites une petite balance des blancs pour que le vrai blanc corresponde au blanc et que toutes les couleurs soient jolies comme il faut. Enfin voilà, et puis après, tu te regardes encore et encore, tu te recadres si t'es pas dans le bon plan, si ta tête est trop loin ou si elle est trop proche. Enfin bref, hein, t'ajustes, hein, puis des fois t'es un peu de travers parce que la caméra a bougé. Alors forcément, tu fais ça, puis après tu te regardes encore et encore, et puis après tu fais
un coup A, un coup B, un coup supprimé, un coup A je coupe, un coup B je sélectionne le début, la fin, je supprime. Enfin c'est que ça, voilà. Puis tu te regardes, encore et encore et encore et encore et encore. Tu te lasses de te voir, hein. Pourtant, bon, je m'aime quand même, hein. J'ai un petit côté narcissique, hein. Il faut l'admettre, hein. Faut aimer sa tête, hein, pour faire YouTube, hein. Si t'aimes pas te regarder en face, hein, ou si t'aimes pas ta tête, généralement tu fais pas ce que tu fais, donc voilà, tu fais ça. Puis entre temps, de temps en temps, bah, faut que tu incorpores une image, alors tu fais une petite recherche Google, et puis tu enregistres la photo, tu vas chercher une jaquette, puis tu mets ça. Ou alors tu vas sur Canva, puis tu fais un petit élément graphique, puis tu l'incorpores, et puis ainsi de suite. Et puis des fois, bah, tu retournes en arrière, parce que ça va pas, et puis tu recommences, ainsi de suite. Et puis bah là, c'est en accéléré, hein, sur un plan qui doit faire à peine 2 minutes 50, mais il faut vous dire que bah, pour une vidéo d'un quart d'heure, bah, tu passes 45 minutes facilement à couper, découper, modifier. Enfin, passionnant la vie de youtubeur, je vous le dis. Et ben écoutez, voilà les amis, je viens de finir de monter la vidéo de demain. Enfin, que vous verrez plus tard, mais enfin non, que vous aurez déjà vu quand ce vlog sera sorti. Donc, bah, écoutez, vous avez vu en accéléré comment je fais, c'est pas très compliqué. Il y a Final Cut, j'en prends un petit peu, des quand il manque une image, je vais sur Google, je cherche, j'ajoute. Voilà, je suis pas encore trop un pro de Final Cut, même si je m'améliore de plus en plus et que bah j'essaye de trouver un petit peu plus, quand j'ai le temps, un petit tuto pour me mettre les connaissances à jour. Vous aurez noté que bah je vous ai quand même caché le GG de mon petit rouquin, hein, parce que j'ai pas envie de me faire censurer par YouTube. Donc voilà, là écoutez, il est, comme je vous ai dit, 19h15. Je suis à la bourse, que j'ai rendez-vous à 19h30, je crois. Donc mon chéri a déjà toqué à la porte pour me dire qu'on était à la bourre et qu'il fallait que tout se bouge pour aller à notre soirée de ce soir. Donc bah écoutez, je vous laisse pour ce soir. Je vous ferai peut-être quelques petites vidéos de la soirée, je sais pas encore. En tout cas, sinon je vous retrouve demain ou je vous retrouve plus tard. Voilà, bisous. Voilà la compagnie, j'espère que vous allez bien. Alors on est lundi. Il est 10h du matin à peu près, et là vous vous posez la question, où est passé dimanche? Eh ben, j'ai pas vlogué, parce que j'ai pas fait grand chose. Enfin si, j'ai fait plein de choses, mais au final rien de bloguable. J'étais motivé, hein, franchement, je me suis réveillé un matin, il était super tôt, il était 8h quand j'ai fait le premier plan du vlog, pour vous dire bonjour. Et donc je vous expliquais comme quoi bah mon homme allait faire la brocante donc devant la porte de chez nous, et que moi bon bah j'avais prévu de ranger la bibliothèque, filmer des vidéos, ce genre de choses, enfin, et tous ces genres de choses. Et au final, il s'avère que mon chéri a insisté, m'a demandé un café, ceci, cela. Donc bon, j'ai commencé par aller passer un petit peu de temps avec lui devant, hein. Puis j'ai préparé ma vidéo des sorties livresques avec lui devant la porte, quoi, en étant sur le MacBook. Et puis après, c'était viens dire bonjour aux voisins, et puis viens boire un coup avec les voisins, et puis viens manger avec les voisins, et ceci. Et ce qui fait qu'il est arrivé, à savoir qu'il était 14h passées quand je suis rentré à la maison. Donc comment vous dire que déjà la matinée était bien entamée, que j'avais rien pu vous filmer de correct. L'après-midi, comme je pensais qu'on allait marcher, bah finalement on n'a pas marché, donc j'ai pas pu faire de plan. Donc je me suis posé sur mon lit en me disant je vais bouquiner un petit peu et après je vais bosser. Et au final, la fatigue s'est tombée sur moi et j'ai fait la sieste. Voilà, jusqu'à 18h, j'ai rien vu passer. Donc après, je me suis réveillé. J'ai fait les photos du lundi que lisez-vous, les photos que vous avez vues hier avec, hier, que j'ai posté avec les poules. Enfin, que mon chéri a fait, pas prise de moi, enfin bref, vous comprenez. Après, j'ai bouquiné, et puis il était l'heure d'aller se coucher. Donc, j'allais pas juste faire une vidéo pour clore le blog, pour vous dire j'ai rien fait. Donc j'ai dit, écoutez, tant pis, hein, ce sera un vlog samedi lundi et pas samedi dimanche lundi.
c'est pas dramatique. Puis ça fait du bien de se poser, de se reposer, d'avoir une journée off complètement. Là aujourd'hui, j'ai tout ce que j'avais prévu derrière qu'il faut quand même que je fasse, savoir j'ai une vidéo à tourner, il faudrait que j'en tourne une deuxième si possible. Il faudrait que je déplace les livres de la bibliothèque et que je prépare les photos pour demain, jeudi et vendredi. Voilà. Puis aussi le post de samedi qu'il faut que je prépare d'avance pour le coup, vu que samedi je serai occupé. Donc j'ai un peu de boulot devant moi. Surtout que je dois vous avouer que je ne sais pas de quoi je vais parler en chronique cette semaine. Donc il faut que je regarde ça. Ah si, j'ai Body Boy. Et Body Boy, il faut que j'aille prendre la photo. Et j'ai un autre truc, on verra bien. Enfin voilà quoi, donc j'espère que la journée d'aujourd'hui sera plus productive que celle d'hier. Que j'aurai du contenu pour vous. Et puis je vous dis à plus tard. Alors il est 16h30, je viens de terminer donc de filmer la vidéo de mercredi, donc sur les sorties livresques. Je dois avouer que je suis pas trop satisfait de cette vidéo, je l'ai tournée un peu à l'arrache, et en plus j'ai du mal en fait à filmer ici, parce qu'en fait je suis obligé de toujours recadrer, mettre des coussins, parce que voilà, et là ce qui fait que je suis trop bas. Donc je pense que à partir de la vidéo de la semaine prochaine, je vais tourner différemment, je vais peut-être déplacer mes meubles, pour mettre le coin lecture de l'autre côté, près du miroir, et ici pouvoir filmer avec un fauteuil de bureau, genre mon fauteuil du bureau là, qui me permet quand même donc de régler la hauteur. Et là, je serai peut-être plus facilement à la bonne hauteur. Je sais pas, faut que je varie. Donc voilà, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Alors, ce que je vais faire, je vous explique, parce que ça demande quelques explications. Je voudrais que toute cette partie-là, en fait, en gros, toute la bibliothèque qui est là, voilà, je voudrais la rabaisser pour que ça commence en bas, pour pouvoir gagner les 2 étages du haut et pouvoir mettre les bouquins en anglais qui sont là, ici. Comme ça, ça me permettrait, si je ne dis pas de bêtises, de pouvoir prendre ma palle MM qui est là, et pour le coup, de la faire rentrer ici, ce qui ferait que je gagnerais donc un étage pour la palle MF. Donc je gagnerais un petit peu de place pour les bouquins que j'ai là et qui vont arriver dans les prochaines semaines et prochains mois. Donc écoutez, on va filmer tout ça, on va s'y mettre. Donc c'est parti.
Voilà, alors ça aura pris un peu moins de temps que prévu, mais pour le coup, bah, j'ai gagné ça de place pour les romances MF, ce qui est pas mal. Là, j'ai pu me faire un petit encart Urban Fantasy, donc ça me laisse un petit peu de place. Là, j'ai un petit peu de place pour le Cozy Mystery, donc pour le coup, je suis assez content, sachant que de ce côté-là, j'ai gagné tout ça pour ce qui est romance MM en anglais. Puis alors pour les MF, bon, ça devient court, donc on pourra quand même racheter une Billy, parce qu'il me reste un petit peu de place ici, un petit peu de place ici, et un petit peu de place ici, ça commence à devenir court. Sachant que là, bah, y a pas de place, que c'est pour le Young Adult Lu, et là, c'est pour tout ce qui est Noël. Et bah, comme vous pouvez les voir, en pas la lire MM, je suis déjà, continue déjà plein. Donc je vais sûrement devoir déplacer le Young Adult, mais bon. On verra ça plus tard. Pour le moment, ça va, j'ai déjà de quoi faire un petit peu pour ranger. Je pense que ouais, je vais déplacer, je vais le faire tout de suite. Je vais déplacer le Young Adult ici, là, en attendant de voir ce que je fais de Noël. À moins que je déplace complètement les romances de Noël et que je leur trouve un coin rien qu'à eux. Je ne sais pas trop, on verra. Donc pour le coup, bah là je vais m'atteler au montage de la vidéo de mercredi, ouais. Et puis je vous reprends tout à l'heure. Allez, bisous. Alors il me semble que je vous en avais déjà parlé, mais en fait j'avais l'auteur Flora Peoni qui avait répondu à mon SOS le mois dernier par rapport aux goodies de Vandar, parce qu'il y avait certains marque-pages qui m'intéressaient et que j'avais pas pu avoir, enfin bref. Voilà. Et donc j'avais demandé, elle s'était gentiment proposé d'envoyer un ou deux. Donc je lui avais donné vraiment les auteurs qui me donnaient vraiment envie. Et j'ai reçu un petit colis la semaine dernière, enfin une grosse enveloppe. Et en fait elle a déchiré. Elle m'a envoyé plein de trucs qui n'étaient pas prévus. Alors là déjà elle m'a une petite carte de Eva de Kerlan. Pareil, avec dédicacé avec un petit mot. Loïc, la citadelle vous ouvre ses portes, quand allez-vous les découvrir? Et c'est donc la citadelle des brumes, donc de Eva de Kerlan, qui a l'air d'être un MM, pour le coup, parce que celui c'est deux petits jeunes hommes. Et j'aime beaucoup. Donc je pense que je vais regarder ce que c'est rapidement. Forcément, c'était un que j'avais demandé. Je voulais le marque-page de Croix et Sortilège de Luisa Meonis, parce que bah, j'ai le bouquin à lire. Et bah, j'aime bien avoir des fois en fait le marque-page qui est assorti au bouquin que je lis, pour le coup. Et donc là, elle m'a juste marqué pour le Hic, Peace, Luisa Meonis. C'est cool, je pars lire prochainement cette histoire de Métamorphe avec le marque-page qui va avec. Bien entendu, j'ai eu mon marque-page de Fake Lovers de Mélodie Chavin et Camilla Simon, avec deux petites références à la série, enfin au bouquin dont je vous avais parlé, à savoir Une huître pour toi, ha ha ha, Mélodie. Ça, c'est une petite référence au bouquin avec une huître volante. Et Camilla, elle m'a mis T'inquiète, Elissa gâte bien Zayn, parce que si je vous rappelle, dans un de mes événements lectures, je vous avais dit que Elissa, elle était un peu égoïste. Voilà. Elle m'en a mis d'autres, Camilla par exemple, donc elle m'a mis Initiation avec mon ennemi. Je crois que je l'ai pris celui-là. Je sais plus. En tout cas, elle m'a marqué Loïc, à bientôt j'espère. Bisous de Camilla Simon, super gentil. Ah non, c'est celui-là. Colloque avec mon ennemi de Mélodie Chavin que j'ai, et elle m'a marqué Loïc, en espérant te rencontrer un jour. Mélodie, chose qui sera faite parce qu'il est prévu que j'aille à Vendargue l'année prochaine. Mon chéri a dit oui, donc voilà, normalement on devrait être à Vendargue l'année prochaine, donc je devrais rencontrer tout ce beau monde s'ils y sont. Flora en a profité pour me mettre les marque-pages, enfin 3 des marque-pages sur sa quadrilogie, donc Winter, Automne et Spring, sachant que je pense que je vais attaquer prochainement Automne, parce que ça m'intrigue en fait cette histoire de romance dans le milieu du cirque, donc j'aimerais voir ce que ça va donner. Alors elle m'a eu aussi un petit marque-page de Target de Alba River chez Hugo New Romance. Un autre petit marque-page tout mignon de
Camilla et Mélodie. Ça, c'est un marque-page que Flora m'a mis et qu'elle a fait. Donc, c'est un petit marque-page en résine pour sa série Les 4 saisons, qui est trop mignon. C'est quoi ça? Ah, une petite carte. Un deal est un deal de Camilla et Mélodie, qui est super mignon avec ce petit couple. C'était trop mignon. Alors là, pareil, c'est encore une petite carte d'Eva Descarlins. Donc, pour son bouquin Another Me. Je connais pas, j'irai voir ça. J'ai pas pensé à scanner. Une petite carte d'un Eva Descarlins, la dernière des Valkyries. Et un petit de Eva Descarlins pour le masque de la lune. Voilà. Et encore une autre petite carte, cette fois-ci pour Just You. Il y avait un petit marque-page, toujours d'Eva Descarlins chez Harlequin. Un petit sticker. Les romances sont ma thérapie. Tu m'étonnes, c'est Tamara. D'ailleurs, en parlant de Tamara, tu te caches où? Alors, on va le retrouver après. J'ai eu Lou Garance qui m'a dédicacé Foutu Coloc, donc c'était super gentil de sa part. Il y a qui d'autre encore? Anne Ferrat pour Boss Not Perfect qui m'a mis un petit dédicace, bisous. Encore Anne Ferrat avec One Man Limit. Alors, un petit Tamara Baliana, voilà. Lire ou dormir, je n'aime pas choisir. Bah moi non plus, à vrai dire. Avec un petit mot derrière, belle lecture. Et j'espère à bientôt, Tamara. Tamara, oui, si t'es là avant Dark l'année prochaine, j'aurai pas mal de trucs à te faire signer. Y a quoi d'autre? Il y a du Alter Reel avec la dernière des Valkyries. Voilà. Il y a encore du Eva Descarlins. Descarlins? Oh, je l'ai mal dit, c'est Descarlins. Descarlins. Je suis nul avec les noms. Donc, marque-page de Stu. Là, c'est un Célia Aden avec Trahison, avec derrière Loïc, prêt pour un séjour en Corse, amicalement, Célia Aden. Toujours prêt pour partir en vacances. Là, c'est le petit marque-page du festival. Ça, un petit truc pour mettre sur la porte. Chut, je suis en train de lire une romance. Un petit marque-page de Nina. On adore Nina. Lorraine. Voilà. Nina Lorraine, toujours avec Teach Me Again. Toujours du Nina Lorraine avec Breaking the Ice, que je pense que je dirais ce que c'est sur le hockey, et que j'adore la plume de Nina. On a donc un Mister Alpha de Marion Laurent, en souvenir du salon Romance Fever de 2023. Ça tombe bien, parce que celui-là de Marion Laurent, My Fake Boyfriend, je l'ai, il est dans la palle, là-bas, et je compte le lire prochainement, parce que si je me rappelle bien, c'est du fake dating. J'ai un Elijad avec More Than Anything, Loïc Belle Lecture, qui est dédicacé. Un Laure Laurent. Un petit Magnette Fake Lovers. Je ne le mettrai pas sur mon frigo, parce que mon chéri va péter un câble sinon. Il y a quoi d'autre? Un Tessa Wolf, qui est une auteure, je veux dire, que je ne connais pas. Mais, pourquoi pas. Un petit Magnette, je peux pas, j'ai Romance Fever. Un petit autocollant Mélo Addict. Un petit autocollant tout mignon de nounours. Et enfin, deux petits badges qui vont rejoindre le tote bag à badge. Alors, je sais pas si vous voyez. Hop là. Team Alpha avec un petit loup-garou derrière. Un petit loup. Non, pas Team Alpha. Qu'est-ce que je suis bête. C'est Team Aaron. Je disais bien. Et enfin, le petit miroir de Alba River. Oh, je vois.
Donc voilà, donc écoute ma petite Flora, si tu passes par là, je te remercie encore, je te fais plein de bisous. Je remercie tous les auteurs qui ont pris le temps de dédicacer ces marque-pages. Je vais essayer de lire toutes celles que je n'ai pas encore lues avant Vendargue l'année prochaine pour découvrir leurs plumes. Et puis j'ai hâte de les rencontrer. Donc encore une fois, un grand merci à tous et un grand merci à toi Flora. Voilà les amis, il est 18h30 à peu près, je viens de terminer le montage donc de la vidéo de mercredi. Là, elle est en train de s'encoder, de se charger sur mon PC, enfin sur mon Mac. Après, il va me rester plus qu'à l'uploader sur YouTube, faire la miniature, la description, programmer tout ça pour mercredi, et puis je serai tranquille. Écoutez, là, je vais me prendre, je pense, un petit verre de vin, un petit moment posé sur la terrasse pour bouquiner un petit peu. Et puis je vous reprends un petit peu plus tard pour clôturer ce vlog. Voilà, bisous. Donc comme je vous l'avais dit, je venais de me poser tranquille sur ma terrasse, un petit verre de vin, des Pringles, crème d'oignon forcément, la base. Et j'avais pris avec moi Date Me Bryson Keller de Kevin Fanway aux éditions Corrigan. C'est un livre que j'ai adoré, que j'ai dévoré en quelques jours, même pas, il a dû faire 2 jours, 3 maximum. Un livre bourré de bienveillance sur les thématiques du coming out, de la sexualité, de l'orientation sexuelle, de ne pas se mettre des étiquettes, de se découvrir soi-même. On parle aussi du harcèlement. C'est un titre on voice, hein, donc l'auteur y a mis une part de lui et c'est fait avec beaucoup de sincérité et beaucoup de bienveillance. Et c'est typiquement le type de bouquin que j'aurais aimé avoir sur les étals quand à 16 ans ou plus jeune encore, je me questionnais sur ma sexualité et qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas les seuls bouquins qu'on pouvait avoir ou les seules nouvelles qu'on pouvait trouver sur internet. C'était des trucs de cul, mais rien qui racontait la réalité avec juste telle qu'elle est. Donc voilà, donc je trouve ça excellent qu'on en trouve de plus en plus sur les étals au grand public. Mais en tout cas, si vous n'avez toujours pas découvert Date Me Bryson Keller, je vous le conseille à 1000% parce que franchement, c'est un titre excellent et comme je vous l'ai dit, plein de bienveillance. C'est aussi une histoire sur l'amitié et la famille, les liens du sang et les liens du cœur. Donc ouais, petite lecture juste parfaite. Alors il doit être dans les 19h je pense, 18h45, 19h. J'ai lu quelques pages de Date Me Bryson Keller, donc pour profiter un peu de la terrasse, mais j'ai encore pas mal de choses à faire avant de me coucher et de reprendre ma lecture pour le coup. Parce que le chéri a faim, donc il faut que je fasse à manger pour ce soir. Et en plus, il faut que je fasse à manger pour demain midi. Donc vous doutez bien que je suis un peu overbooké pour le coup. Donc voilà. Donc là, on va aller cuisiner un peu. Je sais pas ce que je vais faire à manger ce soir. Sûrement l'eau fraîche qui reste ou... Je sais pas, je verrai. Donc, à moins que je leur donne ma carte bleue au chéri pour demain pour qu'il aille chercher à manger. Et moi que je prenne avec ma tire du ticket resto. C'est possible encore. Donc on va peut-être faire ça d'ailleurs, je pense. Mais donc on verra. Là je vais déjà aller cuisiner, puis on verra. Hein, je sais pas trop. Donc voilà. Et puis après on va sortir, on va aller se balader un petit peu. Et on va aller marcher un petit peu. Alors c'est pas la marche que je voulais faire pour prendre ma photo de demain. Parce qu'à la base je voulais aller à un vieux cimetière abandonné qui est à 1 heure de marche de chez moi, à pied à peu près, 3 quarts d'heure, 1 heure. Et je voulais prendre la photo de Body Boy là-bas. Parce que je sais pas, je trouvais qu'il y avait certaines significations tournées dans un lieu mort, abandonné et autres. Et vu que c'est un peu trop loin pour ce soir, je pense que juste aller, il y a une espèce de truc là-bas qui fera l'affaire, qui fera une photo sympa. Je pourrais vous faire quelques plans de la nature en même temps, donc ça le fera, je pense. Donc voilà, et écoutez, je vous laisse pour le moment, et puis je vous reprends un peu plus tard pour la balade, parce que je pense que vous en avez un peu rien à faire de me voir couper des légumes. Donc à plus tard.
Alors on est lundi soir, il est 20h30, tout comme ça. Et avec le chéri, on a décidé d'aller se balader, de profiter un petit peu du soleil. J'ai découvert qu'à côté de chez moi, il y avait des biquettes. Je vous ai mis sur Instagram. Donc c'était marrant, c'était la maman avec ses 2 petits bébés, tout, c'était trop mignon. Et puis je vais en profiter pour prendre la photo de demain sur ce petit bébé là, Body Boy, de Cécilia Armand chez Black Ink. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo complète. Là, il va y avoir la chronique sur Instagram. Je ne peux que vous dire que j'ai aimé ce bouquin. Alors à la base, je voulais aller prendre la photo dans un cimetière abandonné, qui est un peu plus loin. Mais vu que le week-end a été un peu bouleversé, les plans ont un peu changé, et j'ai quand même eu un lundi bien chargé, j'ai pas eu le temps d'aller faire la grande balade jusqu'au cimetière. Donc pour le coup, je vais juste aller là-bas, il y a une croix ou un truc comme ça, enfin un truc un peu sacré si je puis dire, qui je trouve rendra justice, je l'espère, au bouquin. On verra bien. Puis voilà, je trouvais que c'était un bon moyen de finir le week-end. Profiter qu'il fasse beau, parce qu'on ne sait pas si demain il fera encore beau, je l'espère. J'espère que l'été est arrivé. Donc on verra. Pour le coup, je vais vous faire quelques petits plans de moi à la campagne. Enfin, c'est plutôt mon chéri qui va filmer pour le coup, parce que c'est plus simple si vous voulez me voir à la caméra. Donc voilà, donc on va marcher un petit peu dans les champs. Mon chéri va vous faire des plans de moi, de la nature, du truc. Et puis vous allez m'accompagner un petit peu en balade. Voilà. Donc à tout à l'heure. Et c'est là que vous réalisez que vous aimez faire du contenu pour Instagram. Quand pour prendre une photo, déjà, vous vous mettez en hauteur d'une croix, en pleine campagne. Et surtout que vous devez traverser tout ça, là, de végétaux, de trucs bizarres. Donc voilà. Écoutez, je sens que je vais clôturer ce vlog ici, parce que je trouve qu'on est bien pour clôturer le vlog. Parce qu'après, de toute façon, je vais rentrer à la maison et puis je vais simplement me faire une tisane et puis me poser au lit après avoir pris ma douche pour lire Take Me by Bryson Tayler. Donc, écoutez, j'étais super content de faire ce petit vlog. C'est sûr qu'il aurait dû être plus complet, parce que normalement hier, j'aurais dû faire des plans, ce que je n'ai pas fait. Mais j'espère que vous aurez apprécié cette petite incursion dans ma vie. Écoutez, moi j'aime beaucoup ce format-là. Donc je pense que j'en ferai assez régulièrement, peut-être un par mois, on verra bien. Sachant que de toute façon, le mois prochain, il y en aura un pour Lara. Donc voilà, donc je vous laisse sur ces derniers éléments de la nature de près de chez moi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.